Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 14 septembre 2022, il est 21h10, les marchés européens ont clôturé, les marchés US tournent toujours du coup. Nous avons un CAC 40 qui recule de moins 0,37%, un Dow Jones à l'heure actuelle de moins 0,32%, le Nasdaq qui fait plus 0,20%, le DAX à moins 1,22%, le FTSE 100 à moins 1,47% et le Nikkei 225 qui recule de moins 2,78%. Un pétrole Brent qui était en légère hausse, 93,86$, le 11 d'or qui a cassé cette mini barre, enfin cette grosse barre des 1700$, le 11 d'or. 1695,14, l'euro USD en dessous de la parité 0,9977 et le 10 ans US à 3,41%. Aujourd'hui, du coup, on est toujours sous le coup de l'inflation américaine qui a été publiée hier. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée hier. Donc voilà, c'est pour ça que notamment beaucoup d'indices sont dans le rouge. Alors on se reprend un peu au niveau du Nasdaq, effectivement on avait chuté de plus de 5% hier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on souffle un peu au niveau du Nasdaq. Mais voilà, ça reste extrêmement compliqué. On parle là, voilà, selon certaines sources, on parlerait d'un relèvement de taux de 1% selon 36% des investisseurs. Donc voilà. Ça commence à cheminer un peu dans la tête des investisseurs. Alors 75 points de base, on est pratiquement sûr que ça va être acté. Mais voilà, hier, voilà, ils ont fait un petit sondage et 36% des investisseurs pensent qu'il va y avoir effectivement 100 points de base qui vont être accordés par la Fed. Donc après, à voir par la suite. Du côté des valeurs, on a Stellantis qui s'est apprécié de 0,8%, notamment après l'annonce d'un accord avec General Motors en vue du rachat d'une partie de ses propres actions détenues par le groupe américain. Et ça sera tout pour ce qui nous intéresse au niveau des valeurs. Pas grand chose à dire non plus, de plus au niveau de l'actualité. Si ce n'est l'inflation américaine. Donc vous avez quand même eu un gros débrief hier. Je vous laisserai là-dessus du coup. Le calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup aujourd'hui le taux d'inflation au niveau du GBP qui s'est avéré meilleur que ce qu'on attendait. On attendait 10,2 selon le consensus, on a eu 9,9. Donc un peu moins d'inflation que ce qui était prévu. Le PPI qui reste à moins 0,1%, donc ce qui était attendu. Et demain, nous aurons la balance commerciale à 1h50 du matin au niveau du Japon. Au niveau d'Australie, un taux de chômage peut-être assez intéressant aussi à regarder, 3h30. Et la vente au détail mensuelle au niveau des US qui est peut-être assez attendu au niveau des marchés des US et notamment de la Fed qui va peut-être regarder ça d'un œil attentif. Au niveau du marché, alors le marché ça a pas mal bougé. Alors c'est surtout mes graphiques qui ont pas mal bougé. J'ai voulu faire une petite manip. Ça a tout supprimé, enfin bref, j'ai remis des 2-3 barres comme ci, comme ça, mais c'est pas réellement les valeurs que vous aviez avant. Mais bon, j'ai essayé de replacer des barres, elles sont à peu près remises, pour que vous repériez un peu mieux. Donc on a du coup le CAC 40 qui est à 6200 et quelques points, on est vraiment vers la barre des 6200 points, cette grosse barre des 6200 points qui est ici. Donc 6209 points exactement. On fait un mini hausse vraiment sur la journée. Ça reste assez tatillon sur le CAC, surtout qu'on a eu vraiment une grosse baisse hier, notamment avec l'inflation, tout ce que je vous avais dit. Et puis voilà. Au niveau du S&P, on est en légère baisse aussi, en légère baisse en revanche par rapport au CAC. On est à 33 921 points, donc pas grand chose à dire. On avait tâté cette barre des 4120 points. On a fait office de résistance et puis on se préparait à casser quand il y a eu l'annonce de l'inflation au niveau des US. C'est bien redescendu et là on est en train de essayer de gérer entre les 38 980, 3900 et les 41 4120. J'ai du mal, pardon.
Au niveau du Nasdaq, on est entre les 12 930 et les 11 212 points. Donc les 11 212 points, oui, effectivement, c'est le point le plus bas qu'on ait atteint à ce jour depuis la guerre en Ukraine. Hein, voilà, depuis même le début de l'année. On est bien descendu hier, hein, voilà, moins 5%, ça fait extrêmement mal. On est revenu voilà, sur le plus bas depuis environ juillet. Donc voilà, on avait commencé à faire une belle hausse au niveau de juillet. Là, on est vraiment redescendu sur cette barre des 12 000 et quelques points. Donc faire assez attention à voilà, cette barre des 12 000 points et quelques qui peut être une grosse résistance. D'ailleurs on le voit là, ça travaille. On l'avait travaillé ici aussi hein, juste avant. On avait rebondi dessus justement pour essayer d'aller chercher les 13 000 et quelques points. Ça n'avait pas fonctionné parce que forcément, hein, vu ce qui s'est annoncé hier, c'est redescendu. Donc là, voilà, à voir si cette barre des 12 000 points va continuer à résister ou si elle va casser demain. Le Brent qui est qui est aussi, voilà, on avait 90$ qui était vraiment une grosse résistance. Les 95 aussi qui fait office un peu de résistance. Bon là je les ai pas mis, j'ai pas mis la barre non plus. Mais 94,73$, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui non plus. Ça a pas mal de volatilité, pardon. On est passé au-dessus des 95, puis après en dessous, etc. Donc pas non plus énormément de choses à dire. L'once d'or qui a cassé cette barre des 1700$. Alors on n'est pas très loin non plus, on est à 1694$. À voir si demain encore on repasse à la baisse ou si effectivement cette barre des 1700$ va faire cette grosse résistance et va nous permettre de remonter par la suite. L'euro USD du coup qui est en dessous de la parité, on est à 0,99 738, 737, on se balade vers là. On a essayé de tenter un move par le haut hein, du coup en début de matinée et essayer de recasser par là haut du coup cette parité et de passer juste au-dessus. Ça n'a pas fonctionné, dès que les marchés US sont revenus ça a chuté, donc bon voilà, on reste en dessous de la parité mais vraiment pas très loin non plus. Au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones lui qui a quand même bien descendu aussi, hein, on va pas se mentir, qui fait une assez belle bougie rouge pour cette journée. On est à 30 915 points, pratiquement 31 000. Bon, ça reste assez compliqué pour le Dow Jones aussi. Mais bon, voilà, on va commencer à arriver vraiment sur la range qui est assez compliquée parce qu'effectivement on arrive sur la dernière range qu'on avait connue, la range la plus basse, donc depuis le début de l'année. Donc là ça va commencer à titiller un peu. On reste assez confiant, même si bon là voilà, ça fait qu'on est revenu sur les valeurs de juillet. Ça fait pas non plus très plaisir, mais bon, on n'a pas le choix. Et puis voilà, hein, ce sera tout pour moi. Faites attention aux annonces, voilà, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis tradez bien, tradez judicieusement. C'était Néo, je vous dis à plus tard du coup. Portez-vous bien, ciao ciao.